Bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage général pour le mois de décembre. Bien entendu, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, donc c'est pas la peine de me mettre des commentaires du genre oui mais comme ci comme ça. Vous prenez ce qui vous parle, si ça vous parle pas, vous laissez. Moi je ne vais pas faire les cartes, je les tire au hasard. C'est pas moi qui décide, c'est l'univers. De ce qui sort pas, pour qui sait pas. Donc je ne peux pas faire sur commande, c'est pas possible. Donc essayez d'être un petit peu plus compréhensif, hein, et de vous dire voilà, ça vous parle pas, ben vous laissez. Regardez votre ascendant ou votre signe lunaire si vous connaissez, ou alors allez voir une autre chaîne. Je peux rien vous dire de plus, hein. Donc voilà, mais c'est pas la peine de me dire oui mais c'est ceci, c'est cela. Ben écoutez, ça vous parle pas, hein, point barre. Mais je peux pas faire, je peux pas tirer des cartes et puis vous interpréter les cartes d'une certaine façon pour faire plaisir. Je dis ce que je vois dans les cartes, c'est pas, je peux pas y inventer quoi. Donc c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Alors bien entendu c'est un tirage qui peut parler éventuellement si vous êtes ascendant ou lunaire du signe Sagittaire. Alors ici on vous parle de verdict, apparemment il y a une décision qui va être prise, soit c'est vous qui prenez une décision, soit c'est quelqu'un d'autre qui prend une décision, et que par rapport à cette décision, bien apparemment vous ne voyez pas les choses de la même manière que par rapport à cette décision. Vous n'avez pas la même vision des choses. Et vous voyez les choses différemment. Et si on regarde dans cette carte, on voit quoi? Cette personne, là on parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Cette personne qui se regarde dans le miroir voit des choses qui n'ont pas lieu d'être sur cette carte. Donc il n'a pas les mêmes visions de ce verdict. Il ne peut pas avoir la même vision que ce verdict, puisque cette personne voit les choses tout à fait, il voit des choses qui n'apparaissent pas, qui n'ont pas lieu d'être. Et que par rapport à cette projection, on vous parle du retour. Peut-être que vous voyez les choses, vous voulez voir les choses différemment par rapport à une personne qui revient dans votre vie. Possible que vous refusez, vous imaginez certaines choses en rapport avec le retour de cette personne qui risque d'être complètement faussée. Et par rapport à ce retour, on parle d'une personne étrangère. Ça peut être étranger au niveau de la ville, au niveau d'un pays ou au niveau des origines. Donc vous prenez comme ça vous parle. Et que par rapport au fait que cette personne, et on parle de cette personne étrangère, donc par rapport à vous, on parle d'amour et que par rapport à cet amour, on va prendre une décision. Il va y avoir une décision. Mais voilà, il faut voir les choses honnêtement. Il ne faut pas les voir, faut pas vous faire des films, faut pas vous faire des illusions. Avec la carte là, faut voir les choses, voilà, vraiment comme elles sont. Ici, on vous parle d'amitié, on parle d'un groupe d'amis, et que par rapport à ce groupe d'amis, on parle de séparation. Séparation par rapport avec une personne qui a de la clairvoyance. Donc, par rapport à une personne qui a de la clairvoyance, et on parle d'une réunion, éventuellement, avec cette personne qui a de la clairvoyance, et que par rapport à cette réunion, on parle d'un homme. On parle d'un homme et on dit que cet homme est en contact, en relation avec des amis, avec un groupe d'amis. Et que là, on vous demande de regarder la lumière. De regarder la lumière, donc ça veut dire qu'il y a des choses, soit il y a une personne où vous êtes dans la lumière, soit... donc on vous demande quelque part d'être dans la foi.
En vous disant de regarder la lumière, on vous demande d'être dans la foi, d'être avec l'univers, uniquement avec l'univers. C'est sûr que, au moins, donc, d'être plus dans la lumière, de regarder la lumière et de faire marche arrière par rapport à quelqu'un ou marche arrière par rapport à une situation. Et que par rapport à cette marche arrière, on vous demande de lâcher prise. Donc lâcher prise par rapport à une personne, parce que là on voit quand même une personne qui est dans un labyrinthe. Il y a une personne toute seule dans un labyrinthe, comme si on essaye de perdre, de faire... comme si on essayait d'égarer une personne. On veut égarer une personne. Pour moi, ça ne fait aucun doute, on veut égarer une personne. Et on vous dit, lâchez prise et détendez-vous par rapport au fait que... Lâchez prise et détendez-vous par rapport à une personne qui peut essayer de vous jouer un sale tour éventuellement. Et que par rapport à ça, on vous demande d'être courageux. Soyez courageux, lâchez prise et détendez-vous par rapport à quelque chose qu'on a pu vous faire ou qu'on essaye de vous faire. D'être courageux et on vous demande de parler avec amour. De parler avec amour et de regarder la lumière. Alors ici, on vous parle de chanter tout simplement. Soit vous aimez chanter, soit il y en a qui ont envie d'en faire leur vocation. D'en faire un métier, excusez-moi. Éventuellement, il y en a peut-être qui ont envie de se lancer dans le chant, dans la chanson. Et là, ou alors on vous demande de chanter pour oublier vos soucis, vos tracas, éventuellement aussi. On vous dit n'en faites pas une montagne. Possible qu'il va se passer quelque chose. Et en rapport peut-être avec le chant, peut-être avec la chanson, possible qu'il y en a qui en veulent, qui ont envie de se lancer là-dedans. Et on vous dit, n'en faites pas une montagne. Ouais, n'en faites pas une montagne et de créer, d'être dans la création. On parle de création. On parle de création, la création comme si on a envie de créer quelque chose au niveau de la chanson. Donc ça peut être pour vous ou bien pour quelqu'un de votre entourage. Et on vous dit que par rapport au fait de créer quelque chose, d'être dans la création, on vous demande de dire non. On vous demande de dire non. Là, on voit un homme arriver avec un bouquet de fleurs pour voir une femme, comme s'il allait lui demander d'être sa femme. Et on vous dit de dire non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui n'est pas net, peut-être envie de créer un nouveau couple, envie d'être dans une création d'un... Et on vous demande de dire non, vous dites non. Et là, on vous demande d'être dans la décoration, de décorer. Donc apparemment, il y en a qui ont envie de se lancer dans la décoration, envie de créer quelque chose au niveau de la décoration. Il y en a qui hésitent, soit décoration, soit dans le chant, dans la chanson. Donc, et on vous dit d'être plutôt dans la décoration. Ici, on vous parle de triangle amoureux. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont en couple et qui ont donc, parmi ceux qui sont en couple, il y en a qui ont un choix à faire. Ils ont un choix à faire parce qu'ils vivent avec une personne et ils ont quelqu'un d'autre dans le cœur. Et donc, il y a un triangle. Et que par rapport à ce triangle, il va falloir faire un choix par rapport à de l'amour. Et que par rapport à cet amour, on parle d'une crise. On parle d'un amour et qu'il y a une forte crise. Et que par rapport à cette crise, on vous demande de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre entre le cœur et le mental, et une fois que vous aurez trouvé cet équilibre, c'est en rapport, vous devez trouver l'équilibre du fait que vous êtes en couple et que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, au niveau amour.
Ici, on vous parle de ressenti, on vous demande d'écouter vos ressentis, et que par rapport à vos ressentis, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, ça peut être par téléphone ou par SMS. Donc vous allez avoir des nouvelles en rapport avec vos ressentis, mais que par rapport à ces nouvelles, ça concerne une maison apparemment pour certains. Ça concerne une maison et que par rapport à la maison, il se peut qu'il y ait un obstacle. Soit il y a un obstacle, soit on parle éventuellement d'un lieu, où il y a des montagnes. Et que par rapport donc à cela, on vous dit oui. Oui, si vous avez une question éventuellement, oui par rapport à des ressentis. Quelque part, c'est vous encourager, la carte du oui, on vous demande oui, écoutez bien, soyez bien, au niveau de vos ressentis, c'est oui. Donc, si vous posez des questions, la réponse est oui. Oui, et vous pouvez vous fier à vos ressentis. Ici, on vous parle du Sagittaire, ça tombe bien, on est en plein dedans. On vous parle donc de vous, et que par rapport à vous, on vous parle d'une signature, d'un engagement concret, ou bien d'un contrat signé. On peut vous parler aussi de valeurs, de principes, ça dépend le genre de contrat, si c'est au niveau professionnel ou sentimental. Et par rapport à cela, on vous parle de bonnes décisions. On vous demande de faire un choix avec votre cœur. Ah oui, apparemment c'est bien au niveau sentimental. Et que par rapport à cette bonne décision, on parle de quelqu'un du signe Lion, ou qui a en ascendant, ou en signe lunaire. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Et par rapport au Lion, on vous dit oui. On vous parle que c'est de bon augure. Vis-à-vis de cette personne, c'est de bon augure. On vous parle de validation et on vous demande d'être positif. Ici, on vous parle d'hiver. Hiver, ça peut représenter donc la saison, ou bien ça peut représenter éventuellement un froid avec quelqu'un. Donc, pas de dialogue, pas de relation, rien du tout. Vous connaissez cette personne, mais sans plus. Ou bien ça peut être quelqu'un né en hiver et que par rapport à l'hiver, on vous parle d'un voyage. Donc, il se peut qu'une personne, soit il va se passer quelque chose, un voyage en hiver, soit il y a quelqu'un qui est né en hiver qui va faire un voyage, et que par rapport à ce voyage, un voyage à l'étranger, enfin, oui, éventuellement, pourquoi pas, une mutation. Et par rapport à ce voyage, on vous parle d'une personne du signe Verseau. Mais on vous parle aussi d'une personne du signe Balance. Ça peut être les signes comme ça peut être les ascendants ou lunaires. Et que par rapport donc à ces deux Verseaux, il y a la Balance, on vous parle de montagne. Donc possible qu'il y a des personnes, deux personnes qui vont envie de faire un voyage et d'aller à la montagne, d'aller voir quelqu'un éventuellement à la montagne. Ou alors de partir en week-end ou en vacances. Ici, on vous parle de verdict par rapport donc une prise de décision, par rapport à des amis. Et on demande à ces personnes de regarder la lumière ou d'être dans la lumière. Si on leur dit ça, c'est que ces personnes ne le sont pas. Et donc, par rapport à cela, on vous demande de chanter. Apparemment, il y en a qui ont envie d'en faire, de se lancer là-dedans. Et par rapport à ça, on vous dit que c'est en rapport avec une personne qui est en couple et qui a quelqu'un d'autre dans le cœur. Donc, on parle de triangle amoureux. Et en rapport avec ce triangle amoureux, on vous demande d'écouter vos ressentis. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis par rapport à une personne du signe Sagittaire et que par rapport à... Oui, je dis ça parce que ça peut être par rapport à des personnes de votre entourage. Donc, on parle de ressenti par rapport à une personne, donc par rapport à vous.
à vous qui êtes du signe Sagittaire, soit c'est vous qui êtes du signe Sagittaire, soit c'est quelqu'un d'autre autour de vous, éventuellement, ou quelqu'un qui est du même signe que vous. Et par rapport au Sagittaire, on parle d'hiver. Soit il y a un froid, soit il y a quelqu'un qui est né en hiver, ou bien il va se passer quelque chose en hiver. Et par rapport à l'hiver, on parle de verdict. Il va y avoir une prise de décision apparemment, par rapport à des amis. Mais des amis, si on leur demande de voyer la lumière, c'est qu'ils ne sont pas dans la lumière. Ici, on vous parle de projection, donc on ne voit pas les choses, vous nous voyez, soit c'est vous qui ne voyez pas les choses comme elles sont, ou qui n'allez pas voir éventuellement, et soit vous ne voyez pas, que ce soit vous ou alors quelqu'un d'autre, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Donc vous ne voyez pas les choses de la même façon et par rapport à cela, on vous parle d'une séparation. On parle d'une séparation, mais on vous demande de faire marche arrière. Marche arrière par rapport à une séparation. Et on vous dit, n'en faites pas une montagne. Donc apparemment, cette séparation, ça peut vous affecter. Puisqu'on vous dit, n'en faites pas une montagne. Et n'en faites pas une montagne du fait que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes ou entre plusieurs situations et que par rapport à ce choix à faire, on parle de nouvelles, des nouvelles par écrit, par SMS ou par téléphone concernant une signature, un engagement ou un contrat à signer. Et en rapport avec cette signature, on vous parle d'un voyage. Un voyage à l'étranger ou bien un voyage et que par rapport à ce voyage, on vous dit que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous ne voyez pas les choses de la même façon, ce qui va déclencher une séparation. Alors ici, on vous parle de retour d'une personne du passé éventuellement, de retour avec une personne avec qui peut-être vous étiez en froid ou bien tout simplement séparés. Et donc il va y avoir donc cette personne qui revient par rapport le retour de cette personne et on vous parle de clairvoyance. On vous dit que cette personne voit les choses, arrive à voir les choses, a de la clairvoyance. Et en rapport avec cette personne qui a de la clairvoyance, on vous dit de lâcher prise. De lâcher prise et de vous détendre. Ça veut dire que cette personne qui revient, apparemment, ça va pas se passer si bien que ça. Et on vous demande de lâcher prise et de vous détendre et de créer quelque chose. On vous parle de création au niveau d'amour. Peut-être lâcher prise par rapport à certaines choses, lâcher prise par rapport à des choses négatives, lâcher prise, puisqu'on parle de créer, on parle de création au niveau d'amour. Donc il va y avoir envie de créer au niveau sentimental, on parle de créer par rapport à de l'amour et que par rapport à cet amour, on vous dit que on parle d'une maison, on parle d'une maison possible que y en a qui ont envie de se mettre en couple, envie de créer, donc ça peut être créé au niveau professionnel, mais ça peut être tout en étant dans l'amour, quoi. Aussi le début d'une relation et que par rapport, et on parle d'envie de vivre avec éventuellement. Par rapport à cet amour, on a envie d'être ensemble dans un foyer, d'avoir un foyer ensemble. Et par rapport à cette maison, on parle d'une bonne décision. On vous dit que c'est une bonne décision et on vous dit que c'est un choix du cœur. Et on vous demande d'accepter ces choix, puisque c'est au niveau sentimental, c'est au niveau du cœur, et c'est en rapport avec quelqu'un. Alors soit c'est le signe, soit de toute façon cette personne, c'est une personne du signe Verseau, ou alors qui a le Verseau dans son thème. Là on vous parle d'un étranger, ça peut être quelqu'un qui vit dans une autre ville, ou bien un autre pays, ou encore
qui n'a pas les mêmes origines que vous. Et que par rapport à cet étranger, on vous parle d'une réunion. Apparemment, vous allez vous voir une personne, et que par rapport à cette réunion, on vous demande d'être courageux. D'être courageux et de dire non à une proposition. D'être courageux de dire non à une proposition, et que par rapport à ce non, ça déclenche une crise. Une crise au niveau du cœur, ça peut représenter, oui, ça peut... Peut-être que cette personne, ce qu'elle vous propose, voilà, c'est peut-être pas ce que vous voulez. Et donc, une crise au niveau du cœur, éventuellement, puisqu'on parle quand même des dire non, là si on regarde, c'est quand même un homme qui vient quelque part demander la main d'une femme. Et il va y avoir une crise par rapport à ce non. Une crise, ça peut être par rapport à quelqu'un qui vit dans les montagnes, ou bien que par rapport à cette crise, il y aura comme un blocage. Peut-être un blocage par rapport à une personne du signe, ou bien que vous ayez le lion dans votre thème, par rapport à quelqu'un du signe lion, ou quelqu'un qui a le lion dans son thème. Et par rapport à cette personne du signe lion, on parle d'une personne du signe balance. Et que c'est cette personne, le signe balance, qui est cette personne donc étrangère. Ici, on vous parle d'amour. Et on vous dit que par rapport à de l'amour, on vous parle d'un homme, on vous parle de beaucoup d'amour, et qu'on parle d'un homme. Mais on vous dit qu'on conseille à cet homme de parler avec amour. Ça veut dire que cet homme risque de ne pas parler avec amour. De parler avec amour, et par rapport à ça, on vous parle on parle de décoration. De décoration, peut-être qu'il va y avoir une envie de projet dans la décoration, ou que cette personne est douée pour la décoration, éventuellement. Et par rapport à cela, on vous parle de trouver un équilibre. Trouver un équilibre entre le cœur et la raison, et que on vous dit oui par rapport à cet équilibre, oui peut-être par rapport à cet homme, cet amour. Et là, on vous dit encore oui, on vous dit que c'est de bon augure. On vous parle de validation et d'être positif par rapport à la montagne. Désolée, excusez-moi. Par rapport à la montagne. Donc, on vous parle de oui par rapport à quelqu'un, soit quelqu'un qui vit dans les montagnes, soit par rapport à la montagne, peut-être. Oui, je pense que c'est en rapport avec quelqu'un qui vit vers les montagnes, ou alors envie de partir en vacances, en week-end à la montagne. Alors ensuite, ici on vous dit que vous allez vous allez trouver l'équilibre. L'équilibre, comment dire, on vous parle d'équilibre, on vous parle de stabilité, et que par rapport à l'équilibre et à la stabilité, on vous parle de changement et de déménagement éventuellement, et que ces changements et ce déménagement vous apportera quelque chose de très bénéfique, qui vous apportera de l'équilibre, de la tranquillité. Vous allez trouver la paix, l'harmonie. Et là, on vous parle d'une femme. Et que par rapport à cette femme, on parle des parents. Donc peut-être que vous avez besoin de trouver l'équilibre et l'harmonie avec vos parents éventuellement. Et par rapport à vos parents, on vous dit que vous êtes protégés. Vous êtes protégés par l'univers, et que par rapport à cette protection, on vous parle soit une personne qui est née en hiver, soit quelqu'un qui est... soit il va se passer quelque chose en hiver. Il y aura une protection par rapport à l'hiver.
Et par rapport à l'hiver, on vous parle de conflit, de dispute avec une personne éventuellement, donc née en hiver. On parle donc de conflit, de dispute, mais que vous êtes protégé de toute façon. Et que par rapport à ces conflits et cette dispute, on vous parle de timidité, d'émotivité. Peut-être que vous allez avoir des conflits et des disputes avec, soit c'est vous qui êtes timide et très émotive, soit il va y avoir quelqu'un qui va vous chercher des disputes, de toute façon. Et en rapport avec la timidité et l'émotivité, on vous dit que là on voit de la convoitise. Cette personne apparemment qui est timide, émotive, a deux personnes, comme on dirait, dans la peau. Il y a une à droite et une à gauche. Et ces deux personnes qu'elle a lui déclenchent toutes les deux de la chaleur. Et par rapport donc à la deux personnes, on va dire comme dans le cœur, dans la peau, enfin, et on vous dit que par rapport à cela, on vous parle de cadeaux. On vous parle de cadeaux. Ah, par contre là, c'est pas bien. Et on vous parle de cadeaux, éventuellement cadeaux de l'univers, ou alors de cadeaux par rapport à ces personnes, et que par rapport à cela, on vous dit, on vous parle de la nuit. Ben, c'est comme si on vous disait que ces personnes sont dans la nuit, sont dans les ténèbres, dans la nuit. Il y a juste une petite lumière là qui... c'est comme si on vous demandait, faites sortir, le cadeau c'est de les faire sortir de la nuit. Donc apparemment ces personnes sont dans la nuit, sont dans les ténèbres. Et vous, votre cadeau à vous, pour ces deux personnes, c'est de les faire sortir de la nuit. Et là, on vous dit que c'est le moment parfait, c'est le bon moment pour avancer. C'est le bon moment pour avancer, pour sortir de la nuit, pour aller vers la lumière. C'est ce qu'on vous demande de faire, c'est avec ces deux personnes, de les faire sortir des ténèbres. Et on vous demande de devenir végétarien, soit c'est vous, soit c'est des personnes de votre entourage. On vous dit qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Donc, on vous conseille de devenir, on vous demande de devenir végétarien pour vous sentir mieux au niveau de votre santé, à tous les niveaux. Et là, on vous dit à qui devez-vous pardonner. Apparemment, soit c'est vous qui devez pardonner à quelqu'un, soit quelqu'un doit vous demander pardon. Et on vous dit, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Ici, on vous parle de religieux. Apparemment, les personnes à qui vous devez pardonner, ou soit c'est vous qui devez pardonner, soit c'est les personnes autour de vous qui doivent vous demander pardon. On vous dit que vous êtes un peu trop dans la religion encore. Soit c'est vous, soit c'est les personnes autour de vous. On vous dit que vous aimeriez vivre, oui, excusez-moi, on vous dit que vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Et on vous demande d'accepter les autres tels qu'ils sont aussi. Effectivement, là on parle de religieux, c'est le mot religieux qui m'a égaré. Effectivement, là apparemment il y a certains sagittaires, ils aimeraient vivre dans un monde plus juste, ce qui n'est que normal. Et donc on vous demande d'accepter les autres tels qu'ils sont. Mais ce qu'il y a tels qu'ils sont, oui, mais il faut lâcher toutes les choses négatives. Et là, on vous dit que vous êtes apparemment, soit c'est vous, soit c'est autour de vous, une personne dans la dépendance affective. On vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres et on vous demande, apprenez à vous aimer. Et là, on vous dit qu'il y a des conditionnements qui sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Les conditionnements, c'est les pensées. Les conditionnements, c'est l'ego négatif. C'est tout ce qui est négatif. C'est ça, les conditionnements qui sont à déprogrammer. On vous demande donc de vous déprogrammer, de lâcher tout ce qui est négatif, de lâcher tout ce qui est négatif pour redevenir vous-même.
vous-même, c'est dans l'amour, dans la compassion envers vous, envers les autres. Et là, on vous parle d'indifférence, on vous dit ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Peut-être que les autres ont l'impression que vous êtes un petit peu dans l'indifférence, et donc on vous demande de vous ouvrir aux autres, de faire sortir les sentiments qui sont en vous. Et là, on vous dit que la situation dépend de vous, ça dépend de vous. Là, par rapport à cela, on vous dit qu'il y a des relations. Vous allez être réunis avec une personne. Vous allez être réunis avec une personne, là. Ce sera très profitant. Ce sera réunis avec votre moitié d'âme. Et on vous dit que ça dépend de vous. Et par rapport à cette réunion, on vous demande de communiquer clairement. De communiquer clairement et on vous dit que c'est votre destinée. Que c'est votre destinée d'être avec cette personne. Que c'est votre destinée d'être là pour les autres. Que votre destinée c'est de communiquer avec les gens. Et que par rapport à cela, on vous parle d'équilibre. On vous parle d'équilibre, que vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre et l'harmonie. L'équilibre, l'harmonie. Et on vous parle de mouvement accéléré. Donc, excusez-moi, je crois qu'il y a un petit problème avec la bouchée. Donc, voilà. Donc, on vous parle de quelque chose qui va arriver d'une façon accélérée. Là, on vous parle d'une personne tendre, compréhensive, patiente, aimante. On vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade. Et on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, prenez soin des autres et de vous. Et là, on vous parle de victoire. On vous dit qu'on est sur le point de vous amener, de vous annoncer de bonnes nouvelles. On vous parle de reconnaissance publique et de récompense éventuellement. Bon, enfin bref, moi ça c'est pas... Là, on vous dit, défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Donc apparemment, il y a peut-être des personnes qui essayent de faire des petits problèmes. Là, on vous dit d'être dans la lumière. On vous demande d'être dans la lumière. Donc, ne soyez pas... Regardez, la lumière, c'est dans la compassion, dans l'amour. Et par rapport à la lumière, on vous demande de laisser l'ancien. On vous demande de laisser l'ancien, de lâcher toutes les mauvaises choses que vous avez pu vivre, d'oublier le passé. Et on vous demande que par rapport à l'ancien, on vous parle d'illumination. On vous parle d'illumination. Donc vous allez apparemment retrouver éventuellement ou être réunis avec votre âme jumelle. Vous allez avoir l'illumination. Donc vous allez voir, parce que vous allez sortir du passé. Vous allez sortir du passé. Vous allez être, si ce n'est pas encore le cas, on vous parle de lumière, vous êtes dans la lumière, vous vous intéressez à la lumière, mais on vous demande de lâcher le passé. Et qu'en lâchant le passé, vous allez être dans l'illumination. Et là, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, soit c'est pour vous, soit c'est pour des personnes de votre entourage. On vous demande, cette personne regarde la lumière, il est attiré par la lumière. Il est attiré par la lumière et on vous demande de lâcher prise, de changer, d'être dans la concentration par rapport à certaines choses, par rapport à la lumière. On vous parle de bouleversement des situations. Et par rapport à cela, on vous dit que, on vous parle de croisée de chemin. De croisée de chemin, donc
Donc on vous parle de lâcher prise et on vous demande de faire un choix. On vous demande de faire un choix et que par rapport à ce choix, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous avez un guide spirituel, quelqu'un qui est là pour vous montrer le chemin. Et par rapport, alors ensuite, on vous parle de, on vous demande d'être authentique. Alors, avec la carte numéro 31. On vous dit, soyez authentique, soyez réel et vrai envers qui vous êtes et comment vous sentez. Oui, c'est pas bien clair là. Bon, enfin bref, on vous demande d'être authentique avec cette carte, donc d'être vous-même, d'être uniquement vous-même, et on vous demande d'être réel et vrai envers qui vous êtes. Donc envers votre âme, d'être réel et vrai envers votre âme. Et comment vous vous sentez. Ensuite, avec celle-ci, alors là, on vous demande avec le numéro 9. Oui, j'ai des petits soucis là, parce que moi, l'anglais et moi, on n'est pas fait pour s'entendre là. On vous parle de ralentir. On vous parle de ralentir et on vous dit faites une pause et laissez les choses se dérouler. Peut-être que vous faites trop de certaines choses et puis du coup on vous demande, vous êtes trop dans le travail, trop à penser à faire certaines choses et du coup on vous demande de ralentir et de vous reposer. Là on vous parle de, alors c'est le numéro 3. Le numéro 3, on vous dit retourne à ce que tu aimes, réévalue tes désirs. Donc, retournez à ce que vous aimez et de réévaluer ce que vous voulez. Et là, on vous dit je t'aime. On vous dit je t'aime et puis on vous dit ce sont des mots puissants. Ce sont des mots puissants mais rien ne remplace les actes. Je t'aime, on peut dire je t'aime à n'importe qui. On peut le dire facilement. Il y en a qui le disent très facilement. Mais c'est pas parce qu'on dit je t'aime que c'est sincère. Ici, on vous demande de vous isoler. Mais là, si on observe bien la carte, on voit un couple. On parle d'isolement. L'isolement, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde apparemment. C'est plutôt en couple, l'isolement plutôt en couple. Donc, soit vous êtes en couple et on vous demande de vous isoler, ou alors vous allez l'être et on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde, donc de lâcher prise par rapport au monde. Et que par rapport à cet isolement, on vous dit que c'est en rapport avec une attraction. C'est peut-être que vous vous isolez parce que par rapport à une personne et on vous dit que par rapport à cette personne il y a une attraction. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et on vous dit, si vous n'y croyez plus, que vous méritez l'amour. Donc vous êtes isolé malgré que vous êtes attiré par une personne. Et on vous dit que vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Et là, on vous demande de faire un effort. On vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors ensuite, avec les messages des anges, nous avons le 9 de l'action. Alors, avec le 9 de l'action, on vous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous voulez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour partager tout
tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégez. Donc voilà pour ce petit message. Ensuite, la satisfaction du travail accompli. Alors, avec cette carte, on vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Mais effectivement, là, sur cette carte, on voit quoi? On voit deux anges ensemble. Effectivement. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.